Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Poissons, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 21 au 27 février 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimentale, et on terminera par un petit conseil de la Good Quantic Box et du murmure de nos anges. Voilà pour le programme, mes amis poissons. Comme toujours, et parce que ça me tient vraiment à cœur de vous le dire à chaque fois, c'est très sincère et voilà, et c'est vraiment important pour moi de vous le dire. Même si c'est redondant, je vous remercie infiniment pour votre présence, votre fidélité, vos likes, vos abonnements, vos commentaires, vos messages d'amour. Merci du fond du cœur. Merci d'être présent, merci d'être vous, merci d'être là. Tout simplement. Bienvenue au nouveau et belle découverte. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis poissons, et dernière chose, comme toujours, ça reste des guidances qui sont générales. Donc vous prenez uniquement ce qui vous parle. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour la semaine pour avoir un message un peu plus complet. Et puis, autre chose, oui, parce que ce sont des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Voilà, on y va? Allez, c'est parti. Semaine du 21 au 27 février pour nos amis poissons. Waouh, le miroir magique, ça on adore. Ah, c'est celle-ci, le verdict. La distance. Semaine du 21 au 27 pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Non. La voilà. Et la loi. Et au deck, on a l'enfant. Magnifique. Magnifique, j'adore mes amis poissons, ce qui se passe sur cette semaine, c'est génial. Alors, avec le miroir magique, qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique, cette carte nous indique toujours un vœu exaucé. Quelque chose que vous avez demandé, que vous avez souhaité, que vous avez voulu et qui prend forme. Qui se voit être dans votre réalité. Alors, parfois, on a un peu de mal à le voir dans le sens où des fois, c'est des trucs qu'on a demandé depuis bien longtemps et qu'on a complètement oublié ou qu'on n'avait pas visualisé de cette manière-là. Donc, essayez de sortir éventuellement de la forme et de voir le fond de quelque chose, peut-être. D'accord? Je vous le dis déjà parce que c'est le message que l'on me donne à vous dire et parce que je ressens que ça ne va pas être exactement comme vous l'auriez visualisé. C'est pas souhaité parce que pour moi l'essence et le fond est là, mais la manière dont ça se concrétise, c'est peut-être pas exactement, vous aurez peut-être un peu de mal à le voir du premier coup, mais vous n'allez pas tarder à le voir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça nécessite en fait une prise de hauteur, une prise de distance dans quelque chose. C'est pour ça que je vous dis ça. Parfois, pour que le vœu soit exaucé, il faut faire de la place. Et cette place ici, on ne nous parle pas de séparation, mais en tous les cas, on nous parle d'une prise de hauteur. Parfois, on est tellement dans une croyance ou dans une manière de faire ou la tête dans le guidon qu'on n'arrive pas à voir certaines choses. Et c'est un peu ça l'idée, c'est que ici, sur cette semaine, par rapport à ce qui va se passer, il va y avoir une prise de hauteur, une prise de distance. Mais c'est un élément déclencheur qui vous permet de faire ça. Vous voyez ? C'est un peu, moi ce que je vois, c'est un peu comme si on vous enlevait une épine du pied et qu'en fait ça vous permettait de prendre cette hauteur, de prendre cette distance. Et ce que je ressens, c'est que c'est comme si c'était un poids sur vos épaules qui se soulevait, qui s'enlevait en fait. Vous voyez? Donc c'est pas forcément la réponse en tant que telle, j'en sais rien, moi vous avez demandé... Vous avez demandé par exemple un amoureux dans votre vie et que en fait sur cette semaine-là c'est ce que vous attendez parce que vous l'entendez et vous dites ah ça y est mon vœu va être exaucé par rapport à ça. Et en fait ce que l'on vient vous apporter c'est un allègement par exemple sur cette semaine, un départ, c'est-à-dire, par exemple, vous dites non à quelque chose où on vous retire avec le verdict ici, ça peut être, et la loi, ça peut être par exemple une décision de justice, vous voyez, dans un divorce ou quelque chose comme ça, qui vient acter la fin de quelque chose et qui
qui opère une guérison pour pouvoir accueillir. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Comme ça peut être le vœu exaucé en tant que tel. Hein. C'est tout à fait possible aussi. Mais c'est pour vous dire que ce que je ressens ici, c'est plus ça, c'est cette manière de pouvoir prendre de la distance sur quelque chose pour accueillir ce souhait ou pour le renforcer, vous voyez, et qu'il puisse, c'est une étape en fait, hein, d'accord. Ici avec le verdict, on vous dit bien que d'une manière ou d'une autre, ce que vous vivez ici, et encore plus avec la loi, il y a quelque chose sur lequel il y a un positionnement qui se fait. Est-ce que c'est vous qui le portez ou est-ce que c'est une situation qui vous amène finalement à vous positionner et à poser un verdict? Dans tous les cas, il y a quelque chose, il y a un positionnement qui est fait et c'est un nouveau positionnement. C'est quelque chose que vous n'avez pas fait auparavant ou qui n'était pas arrivé à ce point-là de besoin de se positionner. Et c'est quelque chose ici avec la loi, c'est pour ça que je vous dis que je pense que c'est une étape dans la réalisation de vos souhaits, c'est que ici avec la loi, on a l'intervention de la justice divine, on a l'équilibre, quelque chose qui revient, qui remet les pendules à l'heure en fait, si vous voulez, pour dire bon maintenant il faut que ça soit équilibré pour qu'on puisse avancer là, parce que c'est bon quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. Ça vous amène aux enfants. Alors ça peut être des enfants en tant que tels, ça peut être tout ça est en rapport avec vos enfants ou des enfants dans votre vie sous toutes ces formes, sous toutes ces approches je dirais, mais c'est également le retour à la joie, le retour à beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus d'insouciance ici, mais d'insouciance dans le bon terme. C'est pour ça que je vous dis, je pense qu'il y a un poids sur les épaules qui se soulève, qui s'enlève. Ok, on y va pour la liasquée. Allez, c'est parti pour nos amis poissons. Semaine du 21 au 27 février 2022 sur le miroir magique et le verdict. Et vous voyez, on a une réconciliation. Réconciliation avec un réseau. Alors, ici, la réconciliation, elle peut se faire d'une manière ou d'une autre avec ce nouveau positionnement ici. C'est comme si on me montre, vous vous rapprochiez beaucoup plus de quelque chose qui fait partie ou qui va faire partie de votre réseau parce qu'il y a une réconciliation quant à votre positionnement. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'arriviez pas à avoir accès ou vous n'arriviez pas à avoir votre place parce que vous ne vous l'autorisiez pas d'une certaine manière, mais c'est inconscient bien entendu. C'est vraiment sur le fait qu'il y avait une réconciliation intérieure à faire quant à votre positionnement, quant à des choses justes pour vous. Mais vous savez, c'est comme quand on dit je mérite et je veux et j'ai le droit, mais le moment de passer à l'acte est plus difficile. Imaginons, je vous donne un exemple tout bête. Tout bête, dans le sens où voilà, hein, c'est un exemple. C'est un exemple, quoi, c'est ça que je veux dire. Imaginons que là, vous êtes une personne entrepreneur, que vous avez un projet, etc. Et en fait, jusqu'à présent, vous étiez là, ouais, je mérite, j'ai ma place, etc. Mais vous n'osiez pas peut-être aller à des conventions ou aller dans des réseaux d'entrepreneurs parce que vous ne vous sentiez pas à votre place, parce que vous ne vous l'autorisiez pas. Et c'est pas genre vous vous dites comme ça, c'est vous trouvez toujours une excuse pour qu'au dernier moment, cette date-là ou cette heure-là, ça ne convient pas. Vous ne faisiez pas, vous ne vous mettiez pas, parce que il y avait quelque chose, il y avait un malaise, il y avait quelque chose qui était... un positionnement qui n'était pas encore là. Vous voyez, c'est dans cette idée-là. Là, c'est dans un réseau. Le réseau, c'est l'entourage, en fait. Hein. Alors, ça peut être effectivement les réseaux sociaux sous toute forme, mais c'est également tout ce qui va être réseau pro, réseau familial, réseau amical, etc., etc. Ok ? Sur le verdict et la distance, s'il vous plaît. Pour nos amis poissons, sur le verdict et la distance. Ah, on a la rencontre. Hein. On a la rencontre et la bonne rencontre. Waouh, au deck chez l'été. Alors, c'est peut-être quelque chose qui a démarré en été. C'est tout à fait possible ici. Ça peut être vraiment le fait que vous ayez rencontré quelqu'un dans l'été qui soit aujourd'hui quelqu'un qui refait surface ou bien
qui vient réavoir une place, mais en fait, grâce à la distance que vous avez pris, à ce positionnement, vous pouvez aller de nouveau vers cette personne, vers je pense, ces ou cette personne, vous voyez. C'est peut-être quelque chose qui est en stand-by depuis cet été. Également, on me dit ici que c'est le fait d'avoir pris de la distance, d'avoir aujourd'hui un positionnement tout autre, vous permet d'accueillir finalement des rencontres qui sont beaucoup plus chaleureuses, qui sont beaucoup plus détendues. Il y a quelque chose dans l'idée où c'est beaucoup plus harmonieux, chaleureux, vous voyez. Il y a un échange qui est beaucoup plus dans le... qui est aussi, avec l'été, c'est la période où tout est à son comble. Les fruits mûrissent, c'est vraiment, vous voyez, c'est la pleine expansion. Ici, je pense que vous êtes prêt à accueillir, vous êtes prêt à démarrer cette étape où il y a l'accueil de ce vœu. Ça se fait par étapes. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas comme ça le vœu s'exauce, c'est beaucoup plus des petites étapes où vous vous réconciliez avec vous, vous vous repositionnez, donc vous créez cette rencontre, où vous réattirez ça dans votre vie, où vous êtes prêt à vous ouvrir à ci et à ça, et tatati, et tatata. Mais il y a vraiment cette notion d'avoir pris de la hauteur, de la distance. Je pense qu'il y a quand même une guérison importante ici. Ok, sur la loi, bon, elle l'a sauté tout de suite. Il y a un nouveau chemin, une direction. Vous reconnectez vraiment, hein. Il y avait quelque chose qui vous avait coupé de votre joie. Mais c'est pas la joie, vous étiez triste tout le temps, hein, c'est pas ça. C'est ce sentiment profond d'être dans un bien-être. D'être dans l'accueil de la vie de manière innocente, de manière joyeuse et dans le fait d'avoir, il y a une reconnexion aussi à la fois avec ça, qui est que la vie est merveilleuse et magique et que voilà, je dis pas que c'est constant, mais c'est quelque chose qui vient reprendre place à l'intérieur de vous et qui reprend sa place dans le socle, dans votre socle. Parce que bon, les énergies sur les mois passés ont été quand même assez lourdes, les énergies. Il y a eu quand même des choses qui n'ont été pas forcément des plus évidentes. La période de l'hiver, c'est jamais évident. Ça plombe un peu, on manque de soleil, on manque de lumière, tout ça, vous voyez. Je ressens qu'il y a cette énergie qui revient ici, parce que là, avec la justice divine et le positionnement, en fait, c'est pas un sentiment, c'est que on vous a remis et vous vous remettez par le fait de vivre aussi les choses et de prendre des décisions, ça vous met sur un juste chemin. Vous voyez, ça y est, le chemin se dessiner. Vous êtes dessus et là, ça y est, ça vous rassure parce que je pense qu'il y avait du mal à démarrer quelque chose, vous voyez. C'est pour ça qu'il y a cette notion de rupture ici, d'un arrêt temporaire et ça reprend, ça revient, la joie, l'énergie, tout ça. Bon, et ça c'est magnifique mes amis poissons. On va aller voir au niveau développement personnel. Allez, pour nos amis poissons. Je suis optimiste et je suis passionnée. Et je mérite le respect. Ouais, c'est vraiment ça qui va se passer sur cette semaine, c'est que vous allez... Grâce à ce positionnement-là, où je vous dis cette situation-là, il y a vraiment un feu intérieur qui va se révéler. Il y a un feu intérieur qui va se réveiller à vous et qui va, d'une manière ou d'une autre, enflammer votre optimisme. Mais ce n'est pas de l'optimisme, alors je vois tout en positif, etc. C'est un élan des tripes, du cœur, mais sur lequel vous n'aviez pas reconnecté depuis longtemps. Parfois sur des choses anodines on va dire, ou alors des choses sur lesquelles on ne s'attendait pas, mais que en fait l'univers nous envoie parce qu'on en a besoin, mais on ne s'y attendait pas. Je comprends mieux pourquoi cette histoire de vœu exaucé là, il est un peu je comprends pourquoi on me dit c'est pas le vœu comme ça qui est exaucé, mais c'est des étapes. C'est comme si là vous reconnectiez à ce qui se passe sur cette semaine, c'est ok. L'univers ne m'apporte pas exactement ce que je demande, mais il m'apporte exactement ce dont j'ai besoin. Et ça nourrit votre passion, ça nourrit votre optimisme parce que vous vous dites, ok, là il y a une reconnexion à je suis entendue, je suis écoutée, je ne suis pas abandonnée de l'univers.
Je sens qu'il y a des énergies pour moi. Je sens qu'on m'apporte ce dont j'ai besoin. On m'enlève aussi ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai pas besoin. On me protège. Et donc, j'ai cette foi, cet optimisme qui se révèle. Et ma passion va me porter à me bouger pour aller chercher ce que je veux. Vous voyez? Et là, c'est ce truc intérieur, comme je vous le dis, cette reconnexion à la foi va vraiment redorer votre orgueil. Oh, mais redorer, c'est par vous-même. Hein. Vous allez redorer votre orgueil et réaffirmer, je mérite tout le respect. Je me dois mon propre respect. Vous voyez, je me dois, si je me respecte en tant que personne et si je suis honnête, je vais aller faire ça. Je vais chercher ça parce que je le mérite. Je mérite ce respect. Et par respect pour moi-même, je vais utiliser ce feu intérieur et cette passion pour aller chercher ce que je veux, pour continuer sur ce que je veux. Et merci parce que l'univers m'apporte des choses qui relancent mon optimisme, qui me montrent que la vie est belle. Et donc je surfe là-dessus et je les utilise. Vous voyez ? C'est magnifique. J'adore, mes amis poissons. On y va pour le professionnel. Allez, c'est parti pour nos amis poissons. Hop, c'est celle-ci. L'effort. Et la protection. Ouais. Bon, mes amis poissons, effectivement, hein, si ça vous parle au niveau pro, c'est exactement ce que je vous disais à l'instant. Là, l'effort va être payant. C'est-à-dire que c'est pas que vos efforts n'étaient pas payants jusqu'à présent, c'est pas ça. Mais c'est que je pense que vous aviez un peu l'impression de ramer dans la semoule, vous voyez, ou de patauger dans la semoule, je sais plus l'expression. Bref, vous aviez un peu l'impression de ramer dans le vide ou bien de mettre des coups d'épée dans l'eau. Ça vous demandait beaucoup d'efforts énergétiquement, ça suivait pas. Enfin bon, vous étiez là, mais c'est pas possible. Et en fait, ici, vous n'allez pas vous poser la question, oui, mais pourquoi ça n'avançait pas, machin, nanani, nanana, j'ai déjà fourni tout ça. En fait, là, vous allez ressentir que les énergies sont là, qu'il y a des choses qui se débloquent, que si vous faites des positionnements, vous avez la force et l'énergie pour vous positionner, vous avez pris de la distance sur certaines choses, etc. Vous vous dites juste, tout simplement, ok, tout ça, c'était de l'expérience. Si ça s'est passé comme ça, c'est qu'il y a une très bonne raison. On ne va pas revenir là-dessus. Maintenant, aujourd'hui, voilà, j'ai ce feu, j'ai de l'énergie ici pour fournir de l'effort, j'y vais. Et je le fais et je ne me pose pas la question de tatati, j'ai fait ceci et ça n'a pas machin, ou alors, voilà, Non, là, il y a vraiment cette idée de instant T, effort maintenant. Effort maintenant qui, je sais, est porté par ce feu. Et j'ai de l'énergie à revendre, donc je l'utilise. L'optimisme, il est porté par l'optimisme tout simplement parce qu'ici, il y a vraiment, vraiment ce sentiment de protection. Par quelque chose, je vous dis, une étape ici qui vous montre clairement que vous êtes protégé dans la situation, dans le sens où c'est votre conviction profonde que si les choses, vous ne revenez même pas dessus, vous n'êtes pas là en train de vous dire oui, bah, l'univers, voilà, il ne m'aide pas à ce moment-là, et puis maintenant il m'aide, et puis machin. Non, vous êtes là, ok, les choses, elles se sont déroulées comme il fallait, comme ça pouvait, bref, tout est ok. Maintenant, je vois bien qu'avec ce qui se déclenche là, et avec quand je fais quelque chose, les énergies, il y a un retour, il y a une idée de cause à effet ici. Donc j'en profite, j'y vais. Et là, vous sentez que vous êtes accompagné parce que vous sentez que vous êtes sur votre chemin, vous voyez. Mais il y a vraiment cette idée qu'il y a quelque chose qui vous est révélé, qui vous est apporté, que vous avez exactement besoin. Et c'est comme si personne ne pouvait le comprendre, mais que vous savez que l'univers il vous a apporté ça et que c'est exactement ce que vous avez besoin. C'est là que ça renforce votre foi et votre optimisme, vous voyez. Que ça vous donne énormément d'énergie à revendre parce qu'il y a cette idée d'être vraiment reconnecté à cette joie intérieure. Eh ben mes amis poissons, bel effort là sur cette semaine, ça va payer, c'est clair. Ok, on y va pour le sentimental. Pour nos amis poissons. Hop, je vais faire ça. Tac. Allez, c'est parti. Pour nos amis poissons, semaine du 21. L'âme sœur spirituelle. Et au deck, on a « Tu connais déjà ton âme sœur ». Et B. Si ça, c'est pas connecté. Mes amis poissons, le signe le plus mystique
du zodiaque. Mystique, on s'entend. Hein. Allez, c'est parti. Il y en a 2. Wow! Eh ben, bon, bah, il y en a pour qui c'est le love, 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 love. Bon, que vous soyez en couple, célibataire avec quelqu'un dans le cœur, hein, vous savez, ce sont des énergies générales. Puis alors là, j'ai pas de message bien particulier ici. Dans le sens où on me dit pas que c'est... Des fois, on me donne plusieurs situations, mais là, c'est pas le cas. Bon, ici, il y a une très, très belle connexion. Hein, il y a une très, très belle connexion, soit qui débarque dans votre vie, soit qui arrive. Avec, tu connais déjà ton âme sœur et l'âme sœur spirituelle. Alors, soit effectivement, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est peut-être aujourd'hui pas à l'état de... où vous n'avez pas forcément connecté en tant que tel, en tant qu'amour, on va dire. C'est possible pour certains. Pour d'autres ici, effectivement, si vous êtes en couple, ça peut être une réconciliation dans le couple. Dans tous les cas, ici, il y a un sacré lien. D'accord, il y a vraiment un sacré lien ici. Ce lien-là, j'ai envie de vous dire, même si vous avez passé une période difficile, vous avez la preuve par A plus B que quand 2 personnes sont destinées à être ensemble, l'univers, il fait beaucoup de choses pour y arriver. D'accord. Il y a vraiment l'intervention de la justice divine ici. Il y a l'exaucement du vœu. Il y a la réconciliation. Donc la réconciliation, ça peut être aussi, si vous parlez de lien karmique, ça veut dire que ça fait plusieurs vies que vous vous connaissez, vous voyez. Donc vous avez ce sentiment de vous connaître, mais vous ne savez pas d'où. Ici, j'ai la rencontre et là, j'ai l'âme sœur et l'âme sœur. Donc, ça fait quand même beaucoup, les amis, ici, pour ne pas parler de choses très connectées quand même. Hein, d'accord? Même si pour moi, on est tous connectés et on a tous des liens. En tous les cas, ici, on vous parle bien d'une possibilité ou de la situation qui est vraiment dans le contrat. Donc, il y a un contrat, que ce soit un contrat d'âme, un contrat de mariage, un couple, un pacte, il y a vraiment une possibilité ici d'être dans l'union du love. D'accord? On vous dit qu'il y a cette notion de patience, qu'il y a une certaine attente. Alors moi, ce que je ressens ici, c'est pas il faut que vous attendiez 2 mois. C'est pas ça le sujet. Pour moi, ce que je ressens, c'est qu'il faut de la patience quand on est dans un lien d'âme. Et vous allez me dire, oui, enfin, si on est en lien avec tout le monde, oui. Mais regardez comme vous pouvez être patient avec vos amis. Regardez comme vous pouvez être patient avec votre famille. Bah, c'est le même principe en fait ici. C'est que toutes les personnes qui sont dans votre entourage, vous leur accordez de la patience, de la compréhension, etc. La plupart du temps, quand on est avec son autre, on est beaucoup plus exigeant. Parce qu'il y a des attentes, parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a tout ça. Donc là, c'est vraiment cette idée d'être dans une notion de compassion et de patience avec soi et avec l'autre en fonction de ce qui se passe. D'accord? Et cette patience, pour moi, c'est le positionnement ici que vous adoptez. Le positionnement dans une situation qui vous permet de prendre de la distance. Et c'est là que les choses se déclenchent. C'est là qu'il y a un rééquilibre de fait. C'est là que vous avez la réponse à votre vœu. Il y a une situation dans laquelle il y a un positionnement différent. Et il y a un chemin qui se dessine, qui est dans l'union, dans le love, dans tout ça. Mais c'est parce qu'il y a cette idée de ne pas avoir peur que si on lâche l'ego, si on lâche la pression d'une certaine manière, on n'a pas peur que ce lien se détache. Parce que ce lien, on l'a tous, je veux dire, on l'a avec des personnes, vous voyez. Et ce lien, il est là, il est présent. Et on ne peut pas y faire. La seule chose qui diffère, c'est quand on y met de la résistance, des attentes, de la pression, en fait. Quand on n'accepte pas l'état de fait. Quand on se détache de ça, en fait, on laisse la possibilité aux énergies d'évoluer, de se faire, à l'autre d'évoluer aussi, vous voyez? C'est ça l'idée de ce qui se passe sur cette semaine. Ça vous amène à recevoir un message très important en fait. Un message qui soit un message que vous attendez de votre autre, hein, c'est possible, pour un déclenchement ou quelque chose, mais dans tous les cas, vous recevez une information, qu'elle soit par de la guidance, par de l'intuition, par, je ne sais pas, par cette guidance peut-être. Vous voyez, vous êtes réceptif à ça. Et ça vous permet de comprendre, en fait, finalement, l'âme sœur, comme dans toute, pour moi, que ce soit âme sœur ou un autre mot dessus, pour moi, chaque personne et chaque situation que l'on rencontre dans notre vie, encore plus amoureuse, est là pour, dans tous les cas, c'est parce qu'il y a toujours des périodes où il y a
il y a des incompréhensions, il y a des conflits, il y a des litiges, il y a des choses comme ça, vous voyez. Elle est là pour nous faire dépasser quelque chose. Mais dépasser ne veut pas dire que cette personne, elle vient dans votre vie pour la dépasser et puis partir et vous laisser comme ça. Alors ça arrive, évidemment, mais ce n'est pas forcément l'objectif. L'objectif, il est que chaque personne que l'on rencontre dans notre vie est là pour nous challenger, pour nous faire avancer. Parce que si on n'a pas le miroir de l'autre, comment voulez-vous qu'on avance? On resterait toujours au même stade. Vous voyez? Donc ça nous challenge, mais ça ne nous challenge pas que dans le « je dois guérir, je dois pardonner, je dois accepter ». Le miroir de l'autre nous challenge parfois en nous donnant beaucoup d'amour que l'on n'arrive pas à recevoir ou que l'on n'arrive pas à donner, que l'on n'arrive pas à s'ouvrir. Il nous challenge sur notre vulnérabilité de manière très belle, vous voyez. C'est pas que toujours de la difficulté, on vient nous montrer nos machins, nos trucs, nos bidules, c'est pas que ça, hein. Vous voyez. Ça peut être sous de très très belles formes aussi. Eh ben, sacré message, mes amis poissons. On y va pour le petit conseil. Alors, on va commencer par la Good Quantic Box pour vous, pour la semaine. Allez, c'est parti. Une physique quantique pour vous. Les balanciers négatifs ne veulent qu'une chose, contrôler vos pensées et se nourrir de votre énergie. Argumentation, dispute et jeu d'ego sont autant de carburants qui vous maintiennent dans leur filet. Refusez d'être manipulé et retirez-vous du jeu chaque fois que vous conscientisez une de ces trois attitudes. Oh, pardon. Allez, le murmure de nos anges pour nos amis poissons, semaine du 21 au 27, s'il vous plaît. Recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Et derrière, les rêves sont comme les arcs-en-ciel. Ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Osez rêver. Excusez-moi. Voilà mes amis poissons, ce que j'avais pour vous pour cette semaine. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes amis poissons. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine. Moi, je vous souhaite une merveilleuse semaine, les amis poissons. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous embrasse et je vous aime.